Bonjour les amis et bienvenue sur Mi Corazón de Mujer en France. Nous allons donc commencer par lire ce passage dans Acte 3, versets 1 à 8. Je lis la parole. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme, boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donne ce que tu as, ma sœur. Donne ce que tu as. Lorsque nous n'étions pas encore sauvés, bien évidemment, on n'avait rien à donner. Mais maintenant, grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous sommes devenus la parole faite chair, une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant, créée à l'image même de Dieu, ayant la nature de Dieu. Alors maintenant que nous sommes complètes en Christ, nous avons beaucoup à donner. Dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Pierre dit à l'homme qui faisait l'aumône, « Ce que j'ai, je te le donne. » Alors ma question est, qu'est-ce que Pierre avait que tu n'as pas? Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es une nouvelle création en Christ. Tu es maintenant la justice de Dieu. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Si tu as déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit, alors tu es revêtu de la puissance d'en haut qui te permet de vivre, qui te rend apte à vivre la vie de Dieu sur la terre. Ce que j'ai, je te le donne. Es-tu convaincu d'avoir ce que Pierre avait? Si oui, alors il te faut donner ce que tu as. Amen. Tu es un ministre de guérison en Jésus-Christ. Tu as en toi de quoi changer ton monde, de quoi changer la vie des gens qui t'entourent. Ne laisse pas ta foi inactive. Dieu attend que tu te lèves, soldate. Tu es bien équipé. Alléluia. Tu es bien équipé. Utilise ton imagination, qui est un puissant outil que Dieu t'a donné. Amen. Visualise-toi en train de donner ce que tu as, en train d'accomplir ces choses, ces miracles. Amen. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce que nous dit la parole. Dieu croit en toi et tu dois également croire en toi-même. Celui qui t'a appelé est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Amen. Dieu ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Lorsqu'il t'envoie quelque part, il t'équipe pour que tu sois apte à faire ce qu'il attend de toi. Amen. Aie foi en Dieu et avance avec audace. Dieu en toi, toi en lui, tu ne peux pas échouer. N'écoute pas ta chair. Tu sais, tes 5 sens fonctionnent à l'opposé des choses de Dieu. La Bible nous dit que les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Dieu te voit comme une héroïne vaillante. Amen. Nous lisons dans Juge 6, 12 l'histoire de Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros. Il appelle Gédéon vaillant héros, alors que celui-ci n'a même pas confiance en lui. Celui-ci doute de lui-même. Celui-ci est terrifié
par les Madianites qui viennent les dépouiller. Amen. Mais pourtant, Dieu vient le voir en lui disant, vaillant héros. Dieu le voyait d'une autre manière et lui, il se voyait différemment, bien sûr. Il se sous-estimait tellement, il ne croyait même pas en lui-même. Il se considérait comme un moins que rien. Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Amen. Et Gédéon, face à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mon Seigneur! Imaginez, mettez-vous un petit peu à la place de Gédéon. Celui-ci qui a peur, il est limite traumatisé par tout ce qu'il subisse à cause des Madianites. Et là, le Seigneur vient lui dire, tu es un vaillant héros. Et lui dit, ah, mon Seigneur, je vous laisse compléter la phrase. Moi, ça m'a tellement fait rire, ça m'a tellement laissé imaginer des phrases qui pouvaient compléter cette phrase, les propos de Gédéon, que vraiment, je vous laisse à votre imagination. Ah, mon Seigneur, moi, vaillant héros, moi que je suis un moins que rien, moi que je suis dépouillé par les Madianites, moi que je suis terrifié par les Madianites. Ah, mon Seigneur! Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Amen. Nous nous regardons parfois avec nos limites, mais Dieu ne nous voit pas de cette manière-là. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur te dit la même chose. Le Seigneur te dit la même chose. Va avec la force qu'il t'a donnée. N'est-ce pas lui qui t'envoie? Amen. Nous connaissons la suite de l'histoire. Gédéon a triomphé. Amen. Parce que Dieu est fidèle, mes amis. Amen. Donc, tu dois donner ce que tu as. Cesse de te voir à travers tes échecs. Cesse de te voir à travers tes blessures. Si tu es en Christ, tu as changé d'identité. Amen. Tu as changé d'identité. Ton ancien toi a été enterré dans les eaux du baptême. Ton vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Amen. Ta vieille nature, elle est morte. Ton esprit a été régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Tel est Christ, tel tu es dans ce monde. Regarde-toi à travers le miroir spirituel qu'est la Bible. Amen. Tu as de la valeur. Tu as été choisi de Dieu. Tu es une perle précieuse. Dieu t'a mise à part pour lui. Amen. Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. Ce que j'ai, je te le donne. Il te faut libérer ce que tu as pour aider les autres, puisque chacun de nous avons reçu un don et le Seigneur dit que nous devons mettre ce don au service des autres. C'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Alléluia. Oui, Dieu attend que tu mettes au service des autres le talent, le don que tu as reçu. Libère ce que tu as, parce que plus tu libères ce que tu as, plus le Seigneur te remplira davantage. Mais il te faut muscler ta foi. Il te faut muscler ta foi. Et pour cela, il faut que tu sois en mouvement. Amen. Tu es le ciel sur la terre pour les autres. Amen. Tu es le ciel pour les autres sur la terre. Citoyenne des cieux, nous devons nous lever et manifester le royaume de Dieu par une démonstration de puissance. Amen. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Alléluia. N'aie pas peur, nous dit le Seigneur. N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, toi qui me regardes, alléluia, je libère l'onction de guérison sur ta vie, amen, alléluia. Que la puissance de la parole de Dieu soit libérée dans chaque domaine de ta vie, alléluia. Que le désert de ta vie soit transformé maintenant en fleuve, amen, alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit d'infirmité de quitter maintenant les corps au nom de Jésus-Christ. Je mets un terme à toutes sortes d'oppressions dans votre vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ, je maudis toute maladie dans ton corps. Toute chose qui donne vie à la maladie dans ton corps, je la maudis dans le nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai, je te le donne. Maintenant, je libère la guérison dans ton corps physique. Je libère la guérison, la vivification de l'esprit pour que
pour qu'elle circule dans chaque organe de ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Je parle la guérison, je parle la santé, je parle la restauration et même la récréation dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce que j'ai, je te le donne. Précieux Saint-Esprit, je te rends grâce. Toi qui es Dieu en nous, toi qui exauces nos prières, je te loue, Seigneur, de ce que tu restaures maintenant la vie de toutes ces personnes qui nous suivent, Seigneur, alléluia. Tu connais chaque personne, Seigneur, tu connais les situations de chacune de ces personnes qui nous regardent, Seigneur, Dieu de gloire. Je te loue parce que c'est toi qui nous exauces, c'est toi qui accomplis, Seigneur, ta puissance, la puissance de guérison, la puissance de restauration dans la vie de chacune de ces personnes. Merci, Seigneur Dieu de gloire, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, ô éternel Dieu de gloire. Merci parce que ta parole, ô éternel Dieu de gloire, est suffisante. Amen. Alléluia. Ma sœur, il te faut donner ce que tu as. Tu es complète en Christ. Amen. Tu as beaucoup à donner. Celui qui t'a appelé, il est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Amen. Tu es une bénédiction pour les autres. À bientôt.